Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de travail au sol avec Balto. Donc c'est la première séance que j'ai refaite après la séance grosse cata que j'ai publiée juste avant. Donc j'ai fermé une partie du pré avec juste des fils et deux piquets pour juste délimiter un petit espace et pour éviter de me retrouver dans la situation de la dernière fois où il m'a complètement embarqué. Donc j'ai commencé par faire un peu de porc-épic en lui demandant de reculer avec la pression sur le chanfrein. Donc là il s'est vraiment amélioré par rapport à d'habitude. Et ensuite je lui ai demandé de s'aider dans sa nuque avec le licol cette fois. Et j'ai changé d'habitude puisque pour cette séance j'ai utilisé des friandises, chose que je fais très rarement. Mais je me suis dit que Balto faisait peut-être ses crises d'embarquement, on va dire, quand il décide de partir d'un coup, il le faisait peut-être parce qu'il trouvait pas assez d'intérêt à ce qu'on faisait au bout d'un moment et qu'il en avait marre, du coup il partait. Donc je me suis dit que Balto étant un grand gourmand, il apprécierait sûrement d'être récompensé de temps en temps à la friandise. Donc j'ai pris une carotte, je l'ai coupée en petits bouts, donc c'est vraiment des petits bouts, donc il n'y a pas de problème, je peux récompenser autant que je veux, il risque rien du tout. Et du coup, ça a permis, je pense, de remettre un petit peu d'intérêt pour lui, puisqu'il savait qu'il avait droit à sa friandise si vraiment il faisait bien ce que je lui demandais. Donc ensuite, je suis passée au stick to me, donc pour commencer au pas, normal. Donc là, après, voilà, j'ai travaillé sur les transitions, les arrêts, tout ça. Donc les arrêts est super propre avec Balto. Ça, c'est quelque chose qui fait assez bien. Donc pareil, la mise en mouvement au pas était plutôt correcte. Par contre, au trot, en début de séance, j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'au début de la séance, Balto est toujours un peu froid, un peu mou. Donc faut le temps de le mettre en route. Donc là, vous voyez, j'étais obligée de m'arrêter parce que il me rentrait dedans. Donc j'ai préféré m'arrêter, le remettre à sa place pour refaire ma demande. Alors après, là, j'ai remarqué que j'avais un gros défaut, c'est que je le regarde tout le temps. Alors, je pense que je fais ça parce que j'ai pris cette habitude au début, quand il essayait de nous chiquer. Du coup, en fait, je le surveille tout le temps pour être sûr qu'il va pas me chiquer. Mais du coup, ça me parasite tout mon travail, donc il faudrait vraiment que j'essaie de perdre cette habitude maintenant qu'il ne chique plus. Donc là, pareil, il me rentre à moitié dedans, donc je le remets à sa place, je désengage et je le récupère. Donc là voilà, il m'a fait un super départ au trot, donc c'est le premier qui est bien fait de la séance. Et je m'arrête quelques pas plus loin pour pas trop lui en demander, vraiment lui faire comprendre que ok, il a trotté, c'est très bien, c'est tout ce que je voulais. Je vais pas l'exploiter et le faire trotter pendant 15 000 tours, c'est pas ce que je veux. Donc vous verrez que par moment dans la vidéo, Balto réclame un petit peu des friandises. Donc surtout faut pas les laisser faire ça et ne pas leur en donner quand il réclame. Donc quand il fait ça, si par exemple il me pousse avec sa tête pour avoir des friandises, je le remets tout simplement à sa place et j'attends qu'il se calme pour lui donner la friandise. Donc là, je commence à instaurer le code WOW qui doit signifier l'arrêt absolu. Donc là, j'ai fait une petite pause en fait pour jouer un peu avec Balto. Donc là, je lui ai fait aller attraper une friandise entre ses jambes. Comme ça m'a permis en même temps d'étirer toute sa ligne du dessus. Ça lui fait du bien. Puis après, j'ai fait une grosse séance gratouille. Et puis j'en ai profité pour lui apprendre un peu le sourire, donc je vous mettrai le lien de la vidéo complète où j'ai appris le sourire à Balto si ça vous intéresse. Donc ensuite je suis passée au jeu de la conduite, donc jeu pour lequel vous savez que j'ai des difficultés avec Balto, et là j'ai été impressionnée parce que vraiment du premier coup il est parti, il s'est plutôt pas mal décollé de moi, après il revient à plusieurs reprises, mais voilà, il comprend à peu près quand je le repousse. Donc c'est déjà un grand pas par rapport à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'en fait il me rentrait dedans, il partait pas du tout, on avait vraiment du mal à faire quelques pas en jeu de la conduite. Donc là voilà, c'est Balto qui s'exprime, je lui demande d'avancer, il est pas d'accord, il fouille de la queue et il tape un peu du postérieur. Mais je me débine pas, je continue ma demande et au final ça passe très bien. Donc là voilà, comme ça se passe bien au pas, je lui demande de faire un peu de trot. Donc vous voyez qu'il me revient un peu dessus, mais c'est pas non plus... il me fonce dedans, quoi, c'est très léger. Mais j'arrive pas à avoir de départ au trot, il me rentre trop dedans, donc je l'arrête, je le repousse.
Et je vais tout simplement refaire ma demande pour repartir correctement avant d'avoir le trou. Ça sert à rien de vouloir absolument avoir le trou si on l'a pas correctement en fait. Vaut mieux recommencer tout depuis le début calmement pour avoir une bonne chose. Et là, c'est vraiment un super départ au trou, il est vraiment parti loin, presque sur un cercle. Donc c'est la première fois que j'ai ça avec Balto, donc j'étais vraiment très contente de lui. Et là, il me recommence la même. Franchement, vous voyez qu'il y a une petite longueur de longe. Hein. Il est pas complètement sur un cercle, mais c'est déjà beaucoup pour Balto qui était tout le temps collé à moi avant. Donc là, vous voyez, il recommence, mais bon, il y a les fils qui l'arrêtent, donc déjà c'est pratique. Et du coup, je le récupère en faisant désengager les hanches très fort et en grondant avec la voix. Donc là, après, du coup, pour le reconnecter à moi, je vais lui demander de bouger ses hanches très rapidement. Donc je vais passer de chaque côté de lui en fait. Et c'est quelque chose qui est pas très agréable qui a pas été très agréable pour lui, je pense, comme moment. Mais voilà, j'ai préféré remettre fermement en ordre avant de pouvoir repartir sur du travail correct. Donc là, vous voyez, il me revient un peu dessus. Donc je le fais reculer et je refais ma demande. Et ça repart correctement. Donc après, vous voyez, j'ai réussi à avoir le trot sans problème une fois qu'il était échauffé. Pas de souci là-dessus. Donc après, j'ai décidé d'enchaîner sur un petit peu de liberté, rien de bien compliqué. Donc je lui demande de rester à l'endroit où je le positionne. Donc là, il avance vers moi, je le fais reculer. Et je veux qu'il attende que je le rappelle pour qu'il revienne vers moi. Donc au début, c'est un peu difficile, mais là, vous voyez, il comprend assez vite. Donc je lui donne une friandise une fois qu'il est revenu. Et là, je vais recommencer. Donc plutôt que de faire banalement un tour, en fait, je lui demande de chasser les hanches pour qu'il fasse un demi-tour sur lui-même. Donc là, vous voyez, par exemple, Balto, il s'impatiente, il tape du pied pour avoir ses friandises. Donc je le gronde pour lui dire que c'est pas la peine de réclamer, il en aura pas. Donc là, vous voyez qu'il a un petit peu de mal à se décider à venir vers moi. Donc je vais me mettre sur le côté un petit peu et mettre un peu de rythme avec mon stick au niveau de ses hanches. Et il va finir par se décider, lentement mais sûrement. Donc là, pareil, je lui demande de faire des déplacements de hanches. Donc ça, c'est vraiment bien parce que il a vraiment compris cet exercice. C'est vraiment l'exercice qu'il connaît le mieux de tous. Et on a l'impression que ça l'amuse limite en fait de le faire. Donc là, je lui demande de déplacer les épaules, mais donc il avance. Mais alors, ce qui est vachement bien, c'est que comme il était en liberté, j'étais obligée de suivre. Et au final, je l'ai pas retenu ni rien, mais j'ai quand même eu mon déplacement des épaules. Donc c'était vraiment super. Et donc pour vraiment mettre ça en place, je le redemande une fois, il me fait un pas, c'est super, c'est tout ce que je veux, donc je félicite. Et j'enchaîne sur un peu de stick to me en liberté. Donc là pareil, Balto pas très motivé, hein. Un petit peu mou, donc pareil, je vais le récupérer en chassant les hanches, je mets de l'énergie, j'essaye de le motiver un peu. Vous voyez que ça a l'air un peu de l'intriguer. Elle se dit qu'est-ce qu'elle fait. Là vous voyez, il change de main tout seul sans que je lui ai demandé, mais je le laisse faire. Parce que s'il préfère être de ce côté, moi ça me pose pas de problème, donc je laisse faire, il me met pas en danger ni rien, donc je lui laisse le choix. Et vous voyez qu'au final on a eu vraiment de super belles foulées de trot en liberté. Et bon, j'ai essayé de faire accélérer le trot, mais bon, Balto toujours un petit peu mou, c'était difficile, mais déjà on a eu un bon trot, c'était pas mal. Donc voilà, cette séance s'est finie sur une note très positive après la séance grosse kata. Donc c'était vraiment super de finir là-dessus. Et ça nous remet dans le droit chemin, j'espère. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.